Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de Tout le monde tout lu. Cette semaine, nous parlerons blog littéraire avec l'écrivain Christian Mistral et la libraire, programmatrice et animatrice de la web émission Identité littéraire, Anne-Pascale Lisotte. Mais d'abord, à tout seigneur, tout honneur, Christian Mistral est avec nous. Christian Mistral, un vieil ami, on peut le dire. Ça va être difficile, on doit le dire, et ça va être difficile de vous voyez. Ah, c'est compliqué déjà, j'abandonne. Christian Mistral, écrivain, je dois le dire à ceux qui ne lisent pas énormément, Christian Mistral a publié en 1988 un premier roman qui s'appelait Vamp, qui était un coup de tonnerre littéraire au Québec, suivi 2 ans plus tard de Vautour, qui était à cette fois-ci l'éclair de génie. Un coup de tonnerre et un éclair de génie en l'espace de 2 ans a fait de Christian Mistral un écrivain incontournable des années 80 et 90. Et souvent, on a la mémoire courte, et ça vaut la peine de préciser que ces 2 livres et ceux qui ont suivi sont de grands livres. Bienvenue, Christian. Merci d'être là. Merci, Jean. Ces livres-là ont positionné un Christian Mistral écrivain dans la longue tradition des écrivains peinant sur le papier, même si je crois que tu écrivais déjà à l'ordinateur à l'époque, très tôt. Mais assez rapidement, c'est le sujet de notre émission, assez rapidement, quand la technologie l'a permis, vous vous êtes intéressé au blog littéraire. Et pour le premier au Québec qui a décidé, tiens, voilà un outil extraordinaire dont je vais me servir, un blog littéraire. Comment ça s'est passé? Donc, ça sort de où, cette idée-là, d'ailleurs? Parce qu'à l'époque, c'était pas évident. Non, ça n'était pas encore. C'est vrai que la technologie est faite pour beaucoup. Dès 1997, j'avais entrepris de publier chapitre par chapitre, un travail en chantier qui était, sauf erreur, mon roman qui est devenu Valium. Oui. Mais il s'agissait d'apprendre le code HTML qui est... C'était quasiment de la programmation à l'époque. Ça l'était. Il a fallu que je l'apprenne. Mais c'était fascinant parce que c'est un langage, et dès qu'on le décode et qu'on aime le langage, on tripe autant là-dessus que sur le reste. Cependant, il manquait encore les outils qui sont devenus blogueurs et WordPress et ce genre de choses. Qui permettent, qui livrent une formule un peu toute faite qui permet de remplir le... Oui, avec des templates, le nom m'échappe en français, mais enfin, et qui réorganisent cette information-là. Ouais. Et donc, mais comment ça a commencé? Ça a commencé par une extinction de voix et un peu une extinction de foi aussi, je dirais, parce que j'étais profondément découragé, déprimé à ce moment-là. J'avais plus le sentiment de pouvoir communiquer efficacement avec ma société. C'est mon fils qui m'a donné l'idée. Et mes archives remontent maintenant à 2002. Ce matin, on avait, au dernier compte, on avait passé 400 000 visites. Oui, ce qui est énorme si on compare au lecteur d'un livre, même avec le succès que vous avez connu. Effectivement, ça compare. Ce qui est, bon, particulier, vous êtes aussi un des premiers au Québec à avoir fait, sans le dire et sans revendiquer ce terme, de l'autofiction, parce que l'ensemble de vos livres, pour la majorité certainement, sont constitués d'un personnage qui vous ressemble étrangement et de péripéties qui ressemblent particulièrement aux vôtres. Oui. Hein? Et ce qui est formidable aussi, c'est qu'on peut lire d'un livre à l'autre ce qui s'est passé à la publication des précédents. Par exemple, après Vamp, qui a été un immense succès, je tiens à le rappeler, parce que ça a fait l'effet d'un choc. Hein? Avec Louis Hamelin, Christian Mistral et Louis Hamelin signaient la régénérescence de la littérature québécoise. C'était comme ça qu'on en parlait dans les journaux. À l'époque, j'étais dans les journaux. Et Vautour est venu confirmer ce talent. Et dans le 3e tome de ce que vous avez appelé votre série Vortex Violet, on lit, par exemple, au début, « Le gratin grésillait dans le four. Aux heures les plus fébriles de ma vie, les heures précaires, les heures bancales, aux moments les moins bien bâtis, il y a toujours eu un pâté chinois pétillant au four pour m'étayer l'estomac. Le fait est que ça tient aux côtes, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fumet. Un fumet d'enfance, je suppose, de chaleur simple et de sécurité. Maman ne m'y tenait jamais de pâté chinois quand ça ne tournait pas rond à la maison. Les jours moches, on buvait du foie, on bouffait du foie de veau. Le foie, avant d'être la cirrhose, c'est l'angoisse, les cris, la taloche. Je n'avais pas de raison particulière de me sentir anxieux. L'anxiété se passe de raison. On était à l'automne 1988. Mon premier roman se promenait dans le monde depuis 8 mois. Mon destin se jouait en dehors de moi, de mon corps. Les dés étaient jetés. Le gratin grésillait dans le four. Et ainsi, cette œuvre que vous avez construite se nourrit d'elle-même jusqu'à un certain point. Et donc, il y avait une poursuite logique de cette œuvre dans ce
cadre-là, qui est le blog, qui est une forme de journal instantané auprès de votre lectorat? Bien, la raison pour laquelle, d'abord, c'est parce que je suis écrivain que j'ai publié la première année du blog sur du papier, parce que je appartiens encore au papier, et aussi parce que je l'avais bâti comme un roman. Et ça s'appelle roman, d'ailleurs. Oui. Néanmoins, c'est un blog. Mais pourquoi c'est un roman? Parce qu'il y a des personnages récurrents, parce qu'il y a des hauts et des bas, puis parce qu'il y a une unité de temps et d'espace. Oui. Mais là, je vous sens à la défensive. Parce que, mais en même dans le sens où vous c'était tenez à pour dire que c'est un roman. Mais c'est Pour dire que quelque chose. ça a changé après. Ah oui? Je sais que Vous tu as l'avez lu le passé. deuxième tome inédit, Oui. qui est l'année suivante, mais par la suite, et dorénavant, je parlerai, ce n'est plus un roman. Le blog a changé. Il faut dire qu'il y a des commentaires aussi qui sont ouverts maintenant, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ça aurait été impossible de le faire en réagissant à des commentaires qui seraient venus intervenir pendant la rédaction. Et qu'est-ce que ça a apporté à l'écrivain Christian Mistral de toutes ces années, parce que le blog est encore ouvert, on va voir, ou sinon on a déjà vu l'adresse Internet, mais qu'est-ce que ça apporte à l'écrivain ce blog, cette tenue de blog, d'une part l'obligation de le nourrir et d'autre part ce flux de commentaires qui arrive? Bien, c'est un genre. Le blog, comme la poésie, est un genre. En soi, ça apporte à l'écrivain ce qu'écrire apporte à un écrivain. Le flux de commentaires, d'abord, ils sont modérés. Et puis, Oui, ils sont modérés par vous. Par moi. Mais c'est pas un gros boulot parce qu'il y a... ça arrive à peu près jamais qu'il y en ait qui soient intempestifs. Au contraire, on a bâti une communauté que j'appelle la tribu, là, qui est, dont tu fais partie, entre autres. Ce qui n'est pas la mienne, c'est un microcosme, comme il y en a plusieurs, de gens qui aiment la littérature, mais pas uniquement ça non plus. Mais qui interviennent et qui se connaissent. Ça crée une espèce de monde. Des Européens. Ça se crée une espèce de monde à part qui se complète et qui partage, en tout cas certainement, un bonheur du langage, parce que les commentaires, en général, dans votre blog sont de haute tenue. Oui, j'en suis bien fier. Mais je disais tout à l'heure, vous êtes sur la défensive. C'est vrai que quand Vacuum... Je me sens pas, ça. Non, je sais, mais quand Vacuum a été publié, il y a plusieurs critiques qui semblaient ne pas comprendre pas tout ce que c'était. Ils sont tombés des nues en disant, mais quoi, il nous parle de ce qu'il mange. Alors que je viens de lire dans Valium une ode au pâté chinois qui, ma foi, me semble de très bonne tenue, mais ils ne comprenaient pas du tout. Il y a des gens qui ont dit, c'est quoi cette affaire-là? Je voudrais en lire un extrait de Vacuum, parce que enfin, j'en lis un extrait, vous jugerez par vous-même. J'aurais aimé pouvoir lui expliquer pourquoi je ne peux pas, ne dois pas, ne pourrai plus de toute façon jouer le jeu de l'amour, pourquoi ce doit être l'amour sérieux, celui des grandes personnes ou rien du tout. Les grandes personnes savent la valeur de ce qu'elles ont et ne le compromettent pas à tout bout de champ au gré de leurs humeurs. J'ai mis des années à rassembler les morceaux de mes vies, la privée, la publique, la professionnelle, la platonique, la passionnée, ceux-là que j'ai pu rescaper des décombres après le choc et l'après-choc sismique qui ont brutalement tout envoyé valser. Si elle savait la terreur de glace que m'ont causé crescendo ces 3 retournements, je crois absolument qu'elle ne s'y serait pas abandonnée. Mais elle ne le sait pas parce que je ne peux pas le lui faire comprendre. Terreur de glace, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour dessiner mon sentiment. Mais ce n'est pas un temps sans faux, une explication très porteuse de sens et de nuances. C'est une approximation codée au moyen d'un langage commun dans le dessein de transférer l'information d'une mémoire à une autre. Et c'est là un domaine où les humains sont désespérément moins efficaces que les ordinateurs. Purée, quand même. Non, mais quand même. Alors, les critiques... Tu ne vas pas parler juste de ce que je mange. Absolument, bien c'est ça. J'ai apporté ici un tome des choses vues de Victor Hugo. Évidemment, ça a été publié après sa mort. Les écrivains de tout temps ont tenu des carnets aussi de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ressentent. Il n'y a rien de neuf là-dedans. Et ce qui a beaucoup changé, c'est maintenant comment les critiques perçoivent les blogs littéraires. Vous avez été le premier à le publier. Oui. Mais il y en a eu plusieurs par la suite. C'est le premier écrivain à en tenir un, j'ai l'impression, mais sans le Québec, savoir. Certainement, en tout cas. Sans le savoir, j'ignorais. Mais maintenant, maintenant qu'il y en a eu beaucoup, maintenant que même ça périclite à certains moments, parce que les réseaux sociaux sont embarqués là-dessus, et là, tout un chacun peut faire son blogueur littéraire s'il le souhaite. Vous jugez ça comment? L'expérience du blog et ce que ça a ouvert comme déferlement de moindre talent. Ce qui me frappe le plus là, dans ce qu'on appelle le blog maintenant, c'est l'usage que les journaux en ont fait. C'est-à-dire,
il n'y a pas que les critiques qui avaient peur du blog, il y avait surtout les médias traditionnels qui croyaient que ça allait les envahir et puis que tout le monde allait s'improviser journaliste. Ce qui, dans une certaine mesure, était vrai, mais qui a eu un effet très pervers parce qu'on a chargé les journalistes de tenir des blogs, ce qui n'était pas spécialement ce pourquoi ils étaient formés, ce qu'ils avaient envie de faire. Ouais. Et ça, c'est du temps qu'ils ne mettent pas à faire un travail de journaliste. Ouais. Et puis, il reste que c'est des entreprises commerciales. Ouais. Alors que, ben, moi, je le tiens à mes frais quand même. Ouais. Il me semble que ça fait une différence parce que t'es plus libre aussi. Ouais. Alors, c'est plus... Il y a eu un glissement de sens. Ouais. Le fait est aussi que le blog que vous avez, vous l'alimentez beaucoup moins depuis quelques années. Ben, ça vient par période. Parce que moi, ça a toujours été comme ça pour écrire aussi. C'est que quand je suis très heureux ou très malheureux, j'ai autre chose à faire que ça. Alors, puis, il reste entre les deux. Vous avez parce dit... que je suis souvent l'un ou l'autre. Oui, je le sais. Mais, Christian, vous avez dit aussi, j'ai commencé à bloguer parce que je ne comprenais plus tellement le monde auquel je m'adressais. Puis je me souviens d'une conversation qu'on avait eue à l'époque où vous me disiez, je ne sais plus c'est qui lit, je connais... Il y a quelque chose qui a changé au cours de ces années. Entre les années 80 où tu as commencé à rêver d'écrire et à le faire et à prendre à bras-le-corps ce métier-là, et le moment où tu en es arrivé à ton 4e ou 5e livre, il y avait quelque chose qui avait changé. Puis pas juste envers toi comme auteur, mais envers la littérature en général. Qu'est-ce que c'est? L'époque, probablement. Évidemment, les premières années, je me suis trouvé au confluent. C'est la rencontre d'une circonstance et d'une voix et d'une oreille, finalement, où est-ce que j'étais en prise plus directe, peut-être, avec... Il faut dire que c'est le lectorat imaginé aussi, le lectorat idéal qu'on avait en tête à ce moment-là. Je ne sais pas, quand tu étais au journal, tu recevais du courrier, par exemple. Tu ne recevais pas des commentaires automatiques et instantanés, c'est pas pareil, tu sais. Et puis, surtout, ces commentaires-là ne réagissaient pas les uns aux autres. Oui. Ça change bien des affaires. On finit par être presque un peu expulsé de ce qu'on a créé. Son propre, bien, c'est pour ça qu'il faut... ça prend un animateur. Oui, parce que sinon, ça prend un modérateur, ça prend un animateur, ça prend une instance qui décide parce que modérer, dans quelle direction. Couper, c'est aussi ordonner. Bon, bien ça, c'est un autre phénomène des blogs. Quand tu as commencé, tu étais un écrivain confirmé, mais maintenant, beaucoup de blogueurs commencent par le blog, ne commencent pas par le livre, ne commencent pas par le travail qui permet de se rendre à la publication. Je m'en soucie énormément. Parce que franchement, je suis loin d'être sûr que si ça avait existé à mes débuts, que j'aurais produit les livres que tu as si généreusement montrés à l'écran. Je pense pas qu'il y aurait eu cette urgence de publier tout de suite à mesure. Et puis, je crains qu'il y ait des carrières qui ne se fassent pas et des œuvres qui ne se fassent pas à cause de ça. Je pense que ça pourrait être un autre effet pervers. Ouais. D'autant plus que ça atomise non seulement l'ensemble de ceux qui écrivent, ça les sépare plus que de les assembler, mais évidemment, ça atomise l'électorat aussi de la même façon. Alors, comment aller chercher... Trop de facilité de suivre le travail, jusqu'à un certain point. Trop de facilité de publier. Oui. Si on peut, ça rendre public. Techniquement, c'est publié, mais évidemment, il n'y a pas la machine derrière non plus. Merci, Christian. Tu restes là, évidemment. Après ce conseil de libraire, Anne-Pascale Lizotte, libraire, animatrice de Web Télé, oui, très impliquée dans le milieu de la littérature, va nous parler de ses efforts aussi pour faire surgir la bonne parole à travers tout ce verbiage des réseaux sociaux. Oui. Marie-Moune Rico nous propose une lecture qui ne s'adresse pas à tout le monde. Il est question d'alcool, de sexe et de beaucoup de vulgarité. Le roman que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Woman de Charles Bukowski. En fait, c'est un roman qui est partiellement biographique et qui raconte l'histoire de l'écrivain alcoolique Chinaski, qui est un grand amateur de femmes et de débauche.
Et ce qui m'a beaucoup touchée dans ce livre, c'est la vulgarité, qui n'est pas juste vulgaire, mais qui est incroyablement authentique et réelle. Et à travers les femmes qu'on va défiler dans sa vie, on peut voir le profond respect, puis le désir de renaître, le désir de tendresse, tout au milieu de la débauche et de l'ivresse qui l'entoure. Et j'ai trouvé ça incroyablement touchant, intéressant et réel. Donc je vous conseille sincèrement de le lire et de lui donner une chance. Professeur à l'Université McGill où il enseigne la littérature française contemporaine et la création littéraire, Alain Farah est également écrivain. Maurice Richard a conté aux enfants. Ouais. Donc, le vôtre, votre exemplaire ouais, que vous un avez peu jauni, comme précieusement écorné, précieusement conservé. Oui. C'est ça, c'est probablement le premier livre que j'ai le souvenir d'avoir parcouru et d'avoir chéri. Mais l'atmosphère qu'il y a là-dedans, puis c'est dû en partie à l'auteur aussi, André Pézard, parce qu'il y en a énormément des livres de contes et légendes de Provence. Il n'y a pas que celui-là, mais celui-là en particulier. Vous nous parlez maintenant de Proust. Oui. Vous m'avez dit que c'était pas un choix original. Au contraire, moi, je trouve que ça l'est plutôt. Ah, je trouvais que c'était pas original. Personne ne m'a parlé encore de Proust et ce qui m'intéresse, c'est que vous l'avez lu quand même adolescente. Oui, j'étais au cégep, donc je devais avoir... Comme vous venez tout juste de le voir, les libraires ne sont plus ce qu'ils étaient. Bonjour, Anne-Pascale Lizotte. Donc, vous êtes libraire, animatrice de web télé, programmatrice d'un volet galerie à la librairie où vous travaillez, la librairie Monet. On est loin du métier